La pandémie a fait surgir en moi de nombreuses questions à propos des gens, des salariés, de monsieur, madame, tout le monde qui écoute le bulletin de nouvelles TVA à 17h ou BFM en France. Je me pose plus précisément ces quelques questions. Pourquoi est-il possible pour certaines personnes de nous imposer ces mesures sanitaires? Pourquoi ont-ils ce pouvoir-là? Et pourquoi les acceptons-nous? Je n'ai pas la réponse à la première question, mais je tenterai de répondre à la deuxième en exposant mes arguments. Je tenterai d'être inédit et de surpasser la simple réponse comme quoi les gens respectent les mesures sanitaires car ils ne veulent pas perdre leur source de revenus et qu'ils ne veulent pas mal paraître aux yeux de leur entourage. Même si je n'ai pas de formation dans le domaine, d'ailleurs la pandémie nous a démontré que les gens diplômés sont souvent les plus bêtes et les plus soumis à l'autorité, ouais. Je tenterai d'explorer l'aspect psychologique et social qui fait en sorte que nous nous soumettons à ces règles si incohérentes et qu'en seulement une année de lavage de cerveau médiatique, nous acceptons de nous soumettre à ce qu'ils appellent la nouvelle normale, même si elle est en totale opposition avec les années précédentes de notre vie. Car oui, en une année de brainwashing basé sur la peur d'un virus banal, les médias ont réussi à faire oublier 50 ans de vie paisible aux baby-boomers spécialement, qui ne peuvent concevoir que la télévision puisse mentir et qu'elle soit orientée pour répondre aux désirs des puissances qui les enlignent. Mais je précise que l'adhésion aux mesures sanitaires insensées n'a ni d'âge, ni de classe, ni de sexe. Nous sommes tous tombés dans le panneau. Moi, presque pas. De mon côté, j'y ai cru une semaine et dès le mois de mars 2020, je me suis exprimé sur Facebook par rapport au fait que la mascarade ne sert que de prétexte pour instaurer des lois de contrôle et un nouveau monde que je vais détester. Ouais. Je pense que rendu au point où on en est, il faut explorer certaines avenues et se détacher de certaines autres techniques qu'on a utilisées pour convaincre les gens. Rendu au point où on en est, je pense qu'il y a des gens qui sont irrécupérables et qu'il faut peut-être utiliser une autre stratégie que de les convaincre par la raison et par des arguments, si on veut, cartésiens. Tout d'abord, il faut se détacher de l'opinion que les gens ont de nous. C'est difficile, mais c'est possible. Il suffit d'avoir de l'amour-propre ou des belles longues jambes. Il faut être des complotistes ou des conspirationnistes, dépendamment de comment on veut l'appeler. Moi, j'aime mieux conspirationniste, ça fait plus flyer, je trouve, j'aime ça. Il faut être des complotistes décomplexés. Regarde, même si on nous colle l'étiquette de croyants aux reptiliens et à la Terre plate, on s'en fout, on sait ce que l'on veut, que l'on vaut. Je le dis, je suis un conspirationniste pur et dur. Depuis la mascarade, je trouve que le système a révélé son vrai visage et malheureusement... La mascarade, je trouve que le système a révélé... Wait to see what I'm going to show you now. Boys, let me tell you, they got their act together. Believe you me. Malheureusement, je ne l'endosse d'aucune manière. Et lorsque je ne crois pas à un produit, je ne l'achète pas. Ce système de salariés où on travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 50 semaines par année seulement pour s'acheter du matériel superflu qui nous force par l'endettement à garder notre emploi chiant et d'être à la merci d'un patron avec qui nous n'irions jamais prendre une bière, eh bien, je ne l'endosse pas et j'ai de plus en plus de difficultés à y évoluer depuis les mesures sanitaires.
faut savoir que j'ai jamais été un revendicateur ou j'ai jamais été un militant. J'ai toujours été, moi je suis diplômé en communication, j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé et qui a été à l'aise dans sa vie. Je suis un bon vivant, j'aime parler aux gens, je parle tout le temps à tout le monde. Mais depuis les mesures sanitaires, j'ai comme eu un genre d'éveil, puis je trouve que le système a montré son vrai visage et que les gens qui nous dirigent ne nous veulent pas du bien. De mon côté, j'ai la chance d'avoir un moral de plomb et une grande assurance, en général. Donc, je remercie Dieu pour ça. Donc, je ne m'identifie pas à mon emploi, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, à une tâche répétitive que nous devons recommencer chaque jour. Je déteste ça, le salariat. Donc, oui, je suis conspirationniste et lorsque tu l'assumes, tu viens d'enlever le seul argument de 90% des gens, de tes opposants. Alors, par la suite, ils t'écouteront car ils n'auront plus rien d'autre à dire que de te traiter de complotiste. Tu le dis, je suis complotiste. Bon. Autre chose, je pense qu'il faut cesser un peu de tenter de réveiller les gens métro, boulot, dodo. Puis là, je ne te vise pas nécessairement parce que tu travailles, puis en même temps, on ne peut plus faire grand-chose d'autre que de travailler puis de vivre en travailleur-consommateur. Mais quand je parle des gens métro, boulot, dodo, je parle des gens là, qui croient sans réfléchir et sans remettre en question ce que les nouvelles et les autorités disent par rapport aux mesures sanitaires. Donc, souvent les gens hyper pragmatiques qui ne peuvent sortir de leur routine physique et mentale. Les médias ont convaincu la masse que les conspirationnistes représentaient un danger et qu'il fallait les détester. Force est de constater qu'ils ont réussi. Donc, il faut comprendre que plus on essaie de les convaincre avec des arguments raisonnables, plus ils vont nous détester, surtout si on gagne l'argumentaire. Voir quelqu'un qui déconstruit toutes nos croyances peut être douloureux. Lorsqu'une personne écoute les nouvelles depuis 40 ans et qu'elle glorifie des personnalités comme Mario Dumont ou Guy Lepage et qu'elle voit une personne démontrer avec aplomb que les médias ne servent qu'à imposer la vision des riches personnages qui les détiennent dans la tête du peuple et qu'ils procèdent par division et fragmentation des groupes pour régner, eh bien la personne qui a écouté TVA Nouvelles toute sa vie se fâche et c'est comprenable. Sûrement en question de tous les fondements de sa psychologie, de sa tête. Et lorsqu'on démontre que les acteurs et chanteurs qu'on aime ne sont que des outils de propagande du système, peut-être que mes mots sont durs, là, qui sont obligés de parler en demeurant dans la ligne directrice de l'establishment, eh bien, c'est douloureux pour les gens qui trippent sur Miley Cyrus, entre autres. Cela pour dire que plus nous sommes convaincants, plus une partie irrécupérable de la population va nous détester. Ils vont s'opposer à nous que pour s'opposer. Même s'ils trouvent dans le fond d'eux qu'on a raison, ils nous haïssent. Donc, ils vont s'opposer systématiquement à tous nos arguments et à tout ce qu'on dit. Ouais. Écoute, la réalité, là, c'est que les gens se complaisent maintenant à vivre dans la nouvelle normale. Ils y apprécient le calme. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui écoutent des téléséries le matin, qui, après de travailler, écoutent des téléséries, qui écoutent des téléséries la fin de semaine, qui, lors de leurs vacances estivales, écoutent des téléséries, lors de leurs vacances de Noël, écoutent des téléséries où vous aurez pu remplacer téléséries par jeux vidéo. Et ce genre de gens-là qui faisaient juste regarder des téléséries, même avant la mascarade, ben, ça ne leur dérange pas. Ils vivaient déjà en confinement. Donc, peut-être même que le fait de voir que tout le monde est forcé de vivre comme eux les sécurise et les rend moins coupables. Ils se sentent moins coupables de vivre en parasite de sofa parce qu'on est tous forcés à vivre comme ça. Donc, eux apprécient cette nouvelle normalité-là et la distanciation. Ça, il faut le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont aucunement doués pour développer des liens avec d'autres humains, qui n'ont jamais sorti dans les bars et dans les clubs, qui ne font que écouter des séries et vivre par procuration ce que les personnages de leurs téléséries favorites vivent. Mais eux sont contents dans la nouvelle normale de merde. Donc, si nous voulons les convaincre, nous devons les charmer avec le charisme. Il faut leur montrer que nous sommes heureux et bien dans notre peau pour qu'ils adhèrent à nos idées et oublier la raison et les arguments rationnels. Ça ne marche plus. On l'a assez fait. Ils ne veulent toujours pas comprendre.
Mario Dumont a une voix trop forte, on ne pourra jamais le remplacer, cet enculé. S'ils voient que nous nous épanouissons à ne pas respecter les mesures sanitaires, que nous sommes de bons vivants avec une vie active, ils auront plus de chances de joindre notre équipe. Donc, convaincre avec le charisme et non avec la raison. Ils ne sont définitivement plus raisonnables de toute façon. Et la machine médiatique a formaté leur esprit d'une telle manière que les gens trouvent cela normal que des politiciens s'approprient l'air ambiant extérieur pour nous empêcher de sortir dehors à une telle heure. C'est comme si l'extérieur leur appartenait. T'sais, l'extérieur, ça n'appartient à personne. Tu ne peux pas avoir le droit de dire à quelqu'un de ne pas sortir après 8 heures ou 6 heures le soir. C'est dehors. C'est pas à toi, là. C'est pas à François Legault, là, l'extérieur puis ta cour. C'est cave. Ou qu'on trouve normal que les politiciens aient une mainmise sur l'intérieur de notre propre maison en nous empêchant de voir notre propre famille. C'est ridicule. Ou que les politiciens se donnent le droit de fermer des entreprises qui ont mis des années à se bâtir. Tu vois, les moutons trouvent ça normal. Tout ça pour un rhume. Est-ce que tu connais des gens qui ont attrapé le coronavirus? Oui ou non? Probablement non. Et si tu en connais, est-ce qu'ils en sont morts? Non. Et s'ils n'en sont pas morts, est-ce qu'ils ont si souffert que ça, plus qu'une grippe musculaire, qui est là chaque année, par ailleurs? Probablement que non. Moi, je vais à croire, je me demande si ça existe, ce virus-là, qui n'a jamais été isolé en passant, là, je me demande s'il existe. Il faut se faire à l'idée que les gens ne nous aiment pas, les complotistes. Ils voudront faire l'inverse de tout ce qu'on dit, même si ça fait du sens, ce qu'on dit. Si on leur dit que le masque est inutile, ils le porteront fièrement. Si on leur dit que la distanciation sociale nous déshumanise, ils nous diront de s'éloigner pour respecter la distanciation. Si on leur dit que les commerces devraient rester ouverts, ils diront que nous sommes égoïstes et que nous ne pensons qu'à l'argent. Si nous leur disons que les enfants ne sont pas transmetteurs et qu'ils ne devraient pas porter de masque, ils diront que ce sont des enfants rois qui ne respectent pas les autres et qui manipulent leurs parents. Donc, tout ce qu'on va dire, même si, dans le fond, ils trouvent que ça fait du sens, ils vont dire le contraire parce qu'ils ne nous aiment pas et on est l'ennemi. Ils doivent, d'une manière ou d'une autre, s'opposer à nous. Ça n'a plus rapport avec le raisonnable rendu là. Donc, les normaux s'opposent à tout ce que l'on dit pour le simple fait de combattre l'adversaire que les médias ont étiqueté de danger pour la démocratie, c'est-à-dire les complotistes. Et voilà, il faut arrêter de les convaincre et seulement vivre notre vie et être charmant pour les attirer. Par exemple, juste vivre sa vie, ne pas respecter les consignes, continuer à voir nos amis, notre famille et le montrer. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, regarde, eux, ils ne respectent pas les consignes, puis ils ont l'air bien heureux, ils ont l'air bien dans leur peau, ils n'ont pas l'air angoissés, stressés. Peut-être qu'ils ont raison. Je pense que c'est comme ça qu'on va les avoir. Ce n'est pas en étant agressif sur les réseaux. Oui, c'est bon quand même de l'être, mais ça ne marche pas, malheureusement. Donc, il faut juste se foutre de ce que les médias disent et de vivre notre vie. Je pense que rendu là, ça peut faire un meilleur effet. Puis, je fais une comparaison. Là, lorsqu'un père empêche sa fille de fréquenter un bum parce qu'il est un bad boy, eh bien, ce bum-là va atteindre un genre de statut mythique pour la jeune fille. Puis, plus son père va lui empêcher de le voir, plus elle aura le goût de le fréquenter. À l'inverse, si son père ne lui empêchait pas, le bad boy perdrait de sa saveur et probablement que la jeune fille se lasserait de son comportement et finirait par l'ignorer. C'est la même chose dans le cas de la mascarade. Plus que le complotiste, nous allons tenter de convaincre les moutons que le masque et les mesures sanitaires ne servent à rien, plus les moutons auront le goût de le porter fièrement, même dans leur voiture, car le masque apparaîtra désormais à leurs yeux comme un symbole d'opposition au groupe de personnes qu'ils détestent et qu'il faut détester. Les conspirationnistes. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt. The novel coronavirus has made its way to the United States with a confirmed case. There's currently no vaccine for The world economy is being rocked by this protect yourself at night from stories